Bonjour Isabelle, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara et c'est à vous, Isabelle, pour les points essentiels de cette session. On vous écoute. D'accord. Donc, d'un point de vue santé, il y a un fort atavisme de stress intense dans la famille, de mère en fille, on va dire, de l'émotivité, mal de dos, et assez récemment, donc de l'arthrose également, et manque de confiance en soi également, mais aussi très récemment, j'ai la gaine de chaque tendon au doigt qui s'enflamme et ça fait les doigts à ressaut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ce genre de truc. Et ce qui est très douloureux et qui à terme après on a les mains comme ça quoi. L'appétence au sucre et au grignotage. Bon, je sais pas si ah oui, depuis la réception aussi du formulaire pour faire la session, bah, j'ai beaucoup de problèmes de dents. Alors des douleurs, un inlay qui casse, un autre qui saute, même un bleu. J'ai eu un hématome là qui a disparu. Le matin au réveil, beaucoup d'angoisse, localisée donc au niveau du bas-ventre et toujours des pensées invasives en boucle. Ce qui fait que j'ai un sommeil, pourri, hein, par exemple cette nuit, bah, j'ai dû dormir, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. J'ai aussi un souci de communication, c'est-à-dire pour expliquer les choses clairement, bah, je pense que c'est lié à j'analyse pas. Peut-être l'émotivité est liée à ça. De temps en temps, je sens aussi des pics, surtout dans le sein gauche, comme si on me piquait avec une aiguille. Heu et au niveau ah oui, au niveau aussi, plaisir sexuel, donc je sens que ça monte jusqu'au niveau de la nuque, puis après ça s'arrête, ça bloque. Alors je sais pas trop pourquoi, mais sinon, je m'auto-sabote énormément, si bien que je prends les mauvaises décisions à 90 des cas. Par ailleurs, ma vie professionnelle est un fiasco malgré, un bac+5 en sciences et bah, du coup, je suis un peu une cherchante, hein, comme vous Nathalie, j'aime bien comprendre le tenant, les aboutissants, le pourquoi du comment. J'ai aussi des soucis pour garder l'argent, heu et dans la vie, j'ai toujours des petits soucis, des petites complications de ci, de là, mais le genre de truc qui peut vous pourrir une journée, par ailleurs, j'ai aussi envie de faire plein, plein de choses, mais dès que je suis à la maison, tout redescend comme un soufflé. Par ailleurs, j'attire aussi les hommes dominants et contrôlants et les femmes jalouses et souvent je me sens pas bien chez moi et j'ai l'impression d'être chez moi nulle part, en fait. Et c'est vrai que d'un point de vue ésotérique, il m'est arrivé vraiment des trucs, très, très bizarres. Un soir, j'ai même senti une main, je dormais pas encore, hein, j'avais senti une main qui s'enroulait autour de mon poignet. J'ai senti une fois une piqûre, alors on était en pleine période, pic-pic, c'était en octobre 2021. Ça m'a vraiment piqué dans le cou, on était dans un resto et j'ai fait: «Aïe!» comme ça, je me suis retournée et il y avait rien, mais ça m'a vraiment, vraiment piqué et j'ai vu une seringue, en fait. Sinon, j'ai vu aussi que j'ai eu un poulpe noir, brillant, gluant, dans le bas-ventre à droite et j'avais essayé avec l'époque, avec ma baguette de noisetier, de le retirer. Alors, je voyais les tentacules qui s'enroulaient autour, mais il venait pas, il avait pas envie de venir. Par ailleurs, je suis aussi praticienne d'onction sacrée. Alors, Pardon? J'ai pas je suis compris. praticienne d'onction sacrée. De quoi? Onction Onction, sacrée, onction. avec les huiles sacrées. Onction. Onction, Ouais, Oui, c'est un terme religieux, ça veut dire quoi? bah, Pour... c'est des c'est Qu'est-ce que vous Wadre, donc faites? voilà, c'est ça. C'est-à-dire? Vous pouvez Bah, comme les m'expliquer? rois de France, vous savez, les rois de France ont tous Oui, reçu une ça sainte se... ampoule. Bah, voilà, c'est le même style, mais pour soigner les gens, en fait, Donc, c'est assez original. vous faites des invocations. Je fais et oui, du un coup, peu quand on même, a parce que ouais Donc, vous et faites un rituel d'onction avec des huiles. voilà, j'ai fait, mais il y a un moment que j'ai arrêté ce genre de truc depuis que j'ai visionné au moins, on va dire 200 vidéos de chez vous et puis, j'ai aussi été franc-maçonne pendant une douzaine d'années.
Donc là aussi, des rituels, etc. Parce que je suis d'une famille issue de nombreux francs-maçons du côté du père et de la mère. J'ai fait aussi une hypnose, mais de Dolores Cannon, la QHHT, il y a 2 H. Mmh. Et j'ai vu mes 3 guides, mais bizarrement, j'avais l'impression à un moment donné qu'ils se sont foutus de ma poire, finalement. Ils avaient Oh, un ça peu m'étonnerait. non, à peine. Et ça, c'était juste avant de vous connaître, en fait. C'était en août, 2023. Et suite à ça, après, j'arrivais à me mettre dans un état, de méditation profonde et j'ai vu une femme en blanc qui travaillait sur mon corps à un moment donné, qui disait: «Allez, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte» et d'un seul coup, il y a eu une explosion de paillettes dorées dans tout mon corps. Ça m'a réveillée tellement c'était fort, quoi et puis, mais c'était agréable. C'était très agréable. 2 fois au réveil aussi, vous savez quand on est à l'alternance entre la phase d'éveil et puis de sommeil, on a envie de rester dans un rêve, quoi. Bah, là, j'ai l'impression d'être dans un cockpit avec des lignes de niveau, fluorescentes et cetera. 2 fois ça me l'a fait ça et puis après ça s'est mis à clignoter, puis après je suis sortie de là. Alors est-ce que j'étais en mission? J'en sais rien. Ça m'a fait vraiment très bizarre. Sinon oui, je pense que ma conscience, elle veut plus que je fasse de sortie de corps là, de séance d'astral depuis que je visionne, vos vidéos, parce que j'arrive plus à me remettre dans cet état-là à chaque fois, et puis, j'ai fait 4 années de parapsychologie et j'ai adoré ça et j'aurais bien aimé, développer mes capacités parapsychiques davantage et puis pourquoi pas l'enseigner. C'est mieux que d'enseigner, l'onction, par exemple. Alors, attendez, 4 ans de Ouais, parapsychologie, études ouais. dans un centre scientifique de recherche? Non, j'avais fait ça avec un élève, un ancien élève de Raymond Réan Non, non, c'est pas sur Romans-sur-Isère. donc c'est plutôt, de l'apprentissage, de méthodes de «médiumnité» entre guillemets? Voilà, donc lecture Oui, des c'est vies pas antérieures, ah oui, non, vision, c'est pas de la parapsychologie, en fait. ah c'est pas ah d'accord, parce Ah que non, la lui Scientifique. parapsychologie, c'est scientifique. Vous faites des Parapsychologie. études scientifiques en parapsychologie dans des centres, en fait. Donc ah! c'est parce que c'est vrai que dans les années 40, on appelait les médiums et les voyantes, des parapsychologues, mais en Mmh. fait, c'est l'étude de la parapsychologie, en fait. Psychologie, c'est étude et en fait, c'est les parapsychologues sont pas médiums. En général, ils sont, à l'étude, c'est des Mmh. scientifiques, en fait. Mais bon, je comprends mieux. Je croyais que vous avez fait carrément des études dans un centre. Je dis: «Ah oui, c'est très C'est bien trop ça». bien. Alors là, c'était pas C'est des études, là, on apprenait vraiment à développer nos capacités Oui, parapsychiques, en fait. médiumnique, voilà, oui. donc Ouais, OK, ouais. d'accord, OK. C'est pas la même Donc dédoublement, aller sur Mars, et cetera, rentrer dans une fiole, et Oui, oui, cetera. des états enfin, modifiés de conscience, en fait. Voilà, c'est ça. voilà, Oui, OK, ouais. des états Puis on de était en groupe, c'était Mmh. bien sympa. mmh. Franchement, j'ai adoré ça Ah bah et oui. j'aurais bien aimé que ma conscience, accepte de développer davantage encore ces choses-là, parce que je sens qu'il y a un blocage. Et avec ce même professeur, on avait fait aussi de la communication avec les plantes, les animaux, avec, les éléments, avec la Toutes les mer, branches. l'océan, Ouais, la c'est montagne, pareil, Toutes les c'est branches bien. de la médiumnité. Mmh. voilà. Mmh. Et tout ça, j'aimerais bien le développer davantage et mais depuis toujours, quoi. J'ai toujours, voulu discuter avec tout le monde, quoi, Bah, si finalement. vous avez la capacité de percevoir des choses, oui, c'est un peu normal. Oui. Déjà de vouloir, maîtriser, comprendre, utiliser, en fait. Ah ouais. Parce que là, vous avez parlé d'un poulpe noir-blanc dans votre ventre et que vous avez voulu le retirer avec des baguettes, enfin, c'est ce que j'ai compris. Enfin oui, on avait à fabriquer une baguette de noisetier là et chacun à nos proportions et puis c'est vrai, je l'avais mise et puis Mais je vous le l'avez vois, vu comment? Comment vous l'avez vu? je Dans les yeux ou dans la tête? je l'ai vu, je sais pas, dans mon troisième œil? Donc dans la tête, pas à l'œil? Non, non, je l'ai vu, Mmh. je l'ai vu D'accord. OK, très bien. et puis, il y avait ça et puis donc retrouver ma créativité. Pourquoi pas vivre une montée de Kundalini? Parce que je sais pas si c'est ce que j'ai vécu avec cette femme, et puis cette inondation de paillettes, dorées là, je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment, puis après j'ai l'impression que mon corps il redescendait dans le mien. Je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là et puis savoir aussi ce que je suis venue faire dans ce monde de fous, au sens premier du terme, quoi. Ça, je ne sais pas si pourra répondre. Il faut penser à vous qui avez quand même un libre arbitre et des capacités. On est dans la matière, on est incarné dans un corps.
Voilà, vous êtes une conscience, en fait, avec une autre perception et d'autres compétences. Ouais. Donc la Kundalini, je pense que je vous recommande de vous renseigner un peu mieux. J'ai vu une vidéo justement de la team. Ouais. C'était ouais, c'était pas si top que ça, quoi. Après voilà, chacun sa quête, voir, comprendre. Mais c'est pas la conscience qui va déterminer ça. Enfin, je veux dire, elle a pas besoin de monter de Kundalini, de faire de la parapsychologie, de manger, de boire, aller sur d'autres perceptions, on sait même pas sur quoi on va aller, en fait. On va Ouais. partir à l'aventure. On va suivre. Ouais. On sait pas. Donc en Puis attendant il y déjà avait avoir les causes déjà de vos il y avait problématiques. juste un petit truc une fois, pour Halloween, pour les filles, je recherchais une petite musique sympa d'ambiance, quoi, on va dire, et d'un seul coup, en entendant cette musique-là, j'ai vraiment senti quelque chose sortir de l'écran et m'incorporer, et c'était gris, et après j'ai été gelée, j'avais l'impression d'avoir passé 1 heure par -10 degrés dehors. J'ai dû me coller au poêle pour me réchauffer. Ouais, on voit. Voilà. Très Ah bien. ouais, il y a plein de choses comme ça, des odeurs, Oui, j'ai entendu mon prénom aussi, oui, ah oui, c'est ça que je voulais vous demander aussi. J'entends 2 types de voix. Une voix qui m'aide. Une fois que je m'endormais sur l'autoroute, j'ai entendu «Isabelle, réveille-toi». Plusieurs fois, j'ai entendu ce type de voix, et une autre qui m'appelle, et c'est une voix masculine, et ça, il y a pas très longtemps, et j'étais réveillée et je lui ai dit: «Dégage», quoi. Voilà. Parce que c'était pas du tout le même genre de voix, quoi. C'était pas oui, pour m'aider du tout. Voilà, voilà. Concrètement, ça fait partie de ce que vous nous décrivez, c'est le Mmh. quotidien de tous les médiums spirites, Mmh. en fait, hein, Mmh. je veux dire, hein, qu'on le comprenne ou pas, hein, je veux dire, hein. Ouais. Voilà, très bien. On va aller voir ça. On va essayer de comprendre ensemble. Coupez votre micro, puis à tout à l'heure, Isabelle. Bon, voilà. Oui, Oui. on t'écoute. Alors, je vois la conscience qui ne ressemble pas à Isabelle. OK, donne-moi son ADN éthérique et dis-moi si c'est bien Isabelle. Heu, ouais, 80 humain et 20 hybride, ce que j'entends. Alors rentre dans l'hybridation et donne-moi les codes. C'est quoi qui est hybridé? Bah, c'est la génétique qui est hybridée. Ouais, mais fais-moi une lecture de la génétique, c'est hybridé avec quoi? 20. Avec du reptile. Un mélange donc, Mmh. de reptiliens, c'est ça? Oui, De reptiloïdes. Bon, autre chose? c'est bien Isabelle. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a qui attire ton attention? Bah, c'est, Aliénor d'Aquitaine. Ah! Bah, j'en sais rien moi, Aliénor Hem, d'Aquitaine. Comment tu sais que c'est Aliénor d'Aquitaine? parce que c'est arrivé dans ma tête en le touchant. Comment elle est cette, charmante Elle est personne? brune, Brune? ouais, la peau foncée, brune, heu, vraiment typée espagnole. Elle porte une couronne, comme je la regarde. Elle est sur une chaise qui ressemble à c'est pas un trône, mais c'est une chaise un peu élaborée, blanche. Voilà, elle est isolée, hein, il y a rien autour d'elle, il y a juste ça. Donc elle t'a perçue? Oui. OK. Comment elle réagit? Oh rien, elle a juste le menton, sur le poing et voilà, juste appuyée sur son trône, juste elle me regarde, elle me pose pas de questions et elle me demande rien de particulier, ni ne s'adresse à moi pour l'instant. OK, ouvre un champ télépathique avec elle. Est-ce qu'elle veut bien nous parler?
Oui, elle veut bien. Alors, on va lui parler. Connecte-moi donc à Isabelle Aliénor. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qui es-tu? Une reine. Tu as un prénom? Oui, Aliénor. Ok, tu connais Isabelle? Oui, C'est qui Isabelle? un rempart. Un rempart? Oui, Ça veut dire quoi un rempart? c'est comme un paravent, une protection. Isabelle est une protection? Oui, Pourquoi? parce que je ne veux pas qu'on parvienne jusqu'à moi. Ah bon? Mmh. Et pourquoi? Parce que je protège quelque chose. Tu protèges quoi? Des informations, génétiques codées. Génétique codée. D'accord. Pourquoi est-ce que tu les protèges? Heu, Parce que certains veulent s'en emparer pour les faire disparaître ou pour les soumettre. Certains veulent s'emparer de tes informations génétiques codées, soit pour les soumettre, soit pour Faire disparaître. les détruire donc. Oui, Ah mais pourquoi? parce qu'il y a des clés de compréhension de l'être et d'amélioration de l'être. Mmh. D'accord. Et comment tu fais pour garder ça? Je me reproduis en nombre incalculable. Mmh. Tu te reproduis? Oui, c'est-à-dire que je suis présente, à des tas de moments de l'histoire, dans plein de corps différents, d'êtres différents, pour pas qu'on me trouve. Mais là, t'es es une reine, non? Mais je suis une reine morte. T'es une reine morte. Oui, je suis du passé. Ah! Et comment tu fais pour, te reproduire du coup? Hem, je suis reliée dans un même, moment à des tas et des tas d'autres corps qui n'ont rien à voir avec, moi, la reine. Mmh. Tu les vois ces corps? Oui, Et lequel tu vois? celui d'Isabelle, par exemple, je le vois. Ah, et c'est ton corps là? Oui, D'accord, très bien. Bon. Ah. Bien. Alors pourquoi on est là nous? pour améliorer, la communication ou le passage entre, mes corps et moi. Moi, je vais faire ça? C'est ce que tu fais. Moi, je fais ça? D'accord. Mmh. Alors comment je fais? Tu expliques, tu consoles, tu cajoles, Ah, je dois cogeler qui, consoler, expliquer à qui, je fais quoi? tu fais tu es le truchement, tu es comme un messager entre,
D'accord. mes différents corps et moi-même. D'accord. Il faut que j'aille voir tes différents corps et que je dise quoi alors? Bah, que ce sont des remparts, Des remparts. que cette tâche est sacrée, euh, qu'il faut comprendre que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. D'accord. Il faut que tu m'expliques ta dernière phrase. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas rester en tant qu'Aliénor et en même temps être tout ce monde-là avec le bonheur qui pourrait aller avec. C'est pas possible. J'ai fait un choix. Donc je sais que c'est très sacrificiel ce que je suis en train de dire, mais c'est un fait. Je ne peux pas, heureusement, enfin, dans le sens heureux du terme, je ne peux pas m'occuper de tout ce monde-là, c'est pas possible. D'accord. Et il y a combien? 1729 corps. Ah oui, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. D'accord, j'ai compris. Bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que je leur dis? Alors, Exactement. qu'ils prennent leur mal en patience, Leur impatience. que quelque part, ils sont de toute façon reliés à moi, on est bien d'accord? Ça veut dire qu'ils partagent une génétique, une énergie particulière, des clés, des codes particuliers, comme un reflet, vraiment comme un reflet. Pas comme quelque chose de complet, mais comme un reflet. Ça veut dire donc qu'ils ont forcément des capacités particulières dans l'ensemble, de leur être, qu'ils choisissent d'exploiter ou pas, ça, c'est ceux qui veulent, mais que c'est qu'un moment très court, la vie. Ils vont en voir d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Donc, D'accord. voilà. Bon. Mais qu'est-ce que j'explique? Parce que moi, je viens de la part d'Isabelle. Alors Le Isabelle. rempart Isabelle. Ah oui, Isabelle. Isabelle. Alors Isabelle, Tu dis quoi? alors je lui dis, elle est porteuse d'une génétique, spécifique, une génétique, d'apprentissage et de compréhension, donc de connaissances, de plein de connaissances, qui vont l'aider à être ce qu'elle veut et elle peut choisir d'être ce qu'elle veut. J'ai pas de J'interviens pas dans ce souci-là. D'accord. Donc, je dis ça. Mmh. Donc, toi, tu protèges des informations génétiques codées, c'est ça? Oui, Où sont-elles? à l'intérieur de moi. Alors, je comprends pas, hein, Aliénor. Pourquoi dans ces cas-là, tu as 1729 corps? Hem, En fait, je garde le lien, ouvert avec, l toute la vie d'Aliénor en permanence, où je fais des incursions, régulièrement et en même temps, je m'entoure, je noie le poisson, voilà, c'est ça, je noie le poisson avec tous ses corps. Et comme chacun a un morceau de génétique à moi, en tout cas un reflet de moi, ça noie le poisson. Donc, tu es en train de me dire qu'Isabelle, elle a de la génétique qui vient de toi? Oui, D'Aliénor? oui, D'accord, bien. Donc ça voudrait dire que elle est descendante oui, d'une reine de France oui. et d'Angleterre, c'est ça? Elle est descendante de reine, oui, de sang royal, oui. Ah, ok. Je ne sais pas si elle est au courant. Vous êtes au courant d'avoir du sang bleu? Non, elle n'est pas du tout informée de ça. C'est noyé. Oui, Bah, si tu me dis que noyer le poisson, c'est tellement bien noyé qu'elle n'est pas au courant quand même. Je ne sais pas si dans votre famille. c'est pas grave en fait C'est si pas grave. dans C'est pas grave. en fait, c'est pas grave si dans sa pensée, elle ne le sait pas, puisque sa Ah, génétique, en fait, c'est sa génétique qui émet une vibration et dans ceux qui me recherchent, c'est la vibration qui va compter, pas la pensée de l'être. La pensée de l'être, c'est forcément indépendant de la génétique.
Ce D'accord. sont des choix. Ok. Bien. Et qui est-ce qui recherche et voilà, qui sont les ennemis? Euh, euh, alors, l'identification, hein, elle n'est pas complète parce qu'elle évolue au fur et à mesure où l'humanité change et puis les époques, les lignes qui se recoupent. Disons que ce sont des êtres souverains, j'entends par là gouvernants, contrôlants, euh, qui ont la mainmise sur une partie de l'humanité et qui appuient cette mainmise jusqu'à saigner l'humanité, énergétiquement parlant. Et ils ne peuvent pas imaginer, en tout cas, ils ne veulent pas imaginer qu'ils qu'ils vont perdre la partie. Parce que les clés et les codes génétiques qui se propagent malgré eux, va permettre vraiment une échappée puissante de l'humain. Ah, donc tu es en train de me dire que des gens qui sont porteurs d'une génétique spécifique, diluée dans la masse, c'est ce que tu es en train de me dire, descendante de gardiens de cette génétique, va permettre de libérer l'humanité à un moment donné, c'est ce que tu me laisses entendre, hein, des gouvernants et des contrôlants de ce monde, c'est ça? Oui, le cas d'Isabelle est un cas, heu, dans cet exemple-là. C'est vraiment un cas puisque, cette acquisition de la connaissance, qu'elle est capable d'avoir et la façon dont la connaissance se place et les raisonnements qui vont en résulter, heu, font vont directement avoir une influence, en fait, sur les êtres. Ce sont c'est toute cet ensemble, c'est tout cet ensemble-là et ces croisements génétiques qui vont engendrer, des prises de conscience, des acquisitions, de connaissances, même de manière, inconsciente et qui va pousser à des actions. D'accord. Donc logiquement, Isabelle, elle est poussée à des actions à cause de sa génétique, en fait. Oui, D'accord. Très bien. Hem, OK. Et toi, tu fais quoi du coup? je protège. Mais quoi? Moi, je me protège moi. Et tu m'as dit que tu pouvais pas t'occuper de tout le monde. Non, donc je me protège moi. Et de quoi? Mais je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'incursion, dans la ligne, où je suis. Comment tu fais ça? Je suis reliée, comme je t'expliquais, à la ligne de temps complète d'Aliénor et je suis régulièrement dans le corps et dans le temps de son présent pour que je puisse vérifier que tout est normal. Alors donc tout va bien avec Isabelle? Isabelle? Non, Aliénor. Non mais Isabelle, non mais Isabelle. je la protège pas Isabelle. Je peux pas Ah, protéger Isabelle. Je protège Aliénor. Isabelle, c'est elle qui protège Aliénor, c'est mon rempart. Je ne peux pas être dans l'occupation d'Isabelle, je peux pas. d'accord. Je viens de comprendre. Pas de problème, pas de souci. Donc concrètement, c'est arrivé comment ça? Toi, C'est Aliénor, comment tu c'est t'es une retrouvée avec ça? c'est c'est pas je me suis retrouvée, j'ai véritablement choisi d'être, enfin je me suis investie, on va dire, d'une mission à titre personnel, pour pouvoir, protéger et déclencher, voilà, être un déclencheur pour l'humain au fur et à mesure de la compréhension et de l'acquisition de connaissances. T'as décidé que ça quand? J'ai pas de temps humain pour le décider, enfin pour D'accord, mais alors préciser. donc on va changer de terme. Quel moment de ton existence d'Aliénor tu as décidé ça? Avant mon Avant existence d'être d'Aliénor. Aliénor? Mmh. D'accord, très bien.
Et pourquoi Aliénor? Parce qu'elle est le produit de plusieurs génétiques. Il y avait déjà plusieurs croisements génétiques qui se sont faits avant d'aboutir sur Aliénor. Et on va dire dans la ligne, on va pas dire comme ça. Si, dans la lignée génétique ou dans la hiérarchie, si tu veux, des sangs royaux, Hmm, Aliénor est à un carrefour intéressant de capacité de code génétique. Elle n'est pas complètement sous le feu des projecteurs par le fait qu'elle pourrait exister dans le temps présent. Elle n'est pas non plus oubliée, comme ont pu l'être les souverains d'Égypte, par exemple, mais elle est dans un endroit où les royautés se sont beaucoup croisées, où l'Europe s'est construite, où le Nouveau Monde s'est construit, et ainsi, les codes génétiques qu'elle possède ont pu véritablement être distribués euh, autour du globe. Ah. Comment tu possèdes toutes ces informations-là maintenant? Comment tu fais pour accéder à toutes ces informations alors que tu me dis que tu es décédé? C'est parce que j'existe en dehors d'Aliénor. Donc tu as des informations de tes existences Et oui, et hors existence. et hors existence. Oui. Très bien. Ok, donc il faut que j'explique quoi là exactement? Je vais résumer hein, à Isabelle. Je veux dire qu'elle possède du sang bleu dilué. Oui, le reflet. C'est Un reflet. oui, parce que la dilution veut dire que tu perds quelque chose. Le reflet est déjà plus proche de la réalité. Donc un reflet Mmh. et que tu peux pas t'occuper d'elle. C'est ça que je suis obligée de lui dire. C'est ça. En fait, elle est le reflet d'une génétique qui possède des clés, des codes de libération, D'accord. en tous Ok. les cas d'apprentissage, pour comprendre et améliorer l'être humain. D'accord. Bien. Eh, ça veut dire qu'elle possède toutes les clés pour choisir son destin, choisir sa propre vie. Il suffit juste de comprendre. Et or, toutes les connaissances lui parviennent. Donc, elle est Très bien. capable de le faire. Très bien. Bon, je comprends ce que voilà. Maintenant, je propose une dernière question. Euh, Comment elle fait, Isabelle, et ainsi que les 1700 autres, euh, pour se protéger donc du coup des gouvernants, des contrôlants? Présentement, il n'y a pas de moyen. Alors à quoi ça sert? Euh, le devenir, le présent et le passé de l'humanité sont liés. Il n'y a pas... Comment je vais expliquer ça? Tout s'imbrique, tout est imbriqué. Il n'y a pas de... C'est pas aussi tranché que de dire si la vie d'Isabelle est ratée, alors ça sert à rien. Faux, faux, faux. C'est une imbrication, un, un- un morceau de bois dans l'édifice que je construis. Ça, c'est une place importante, mais elle est aussi, comme moi je suis, tous les autres morceaux de bois. Et- Nous sommes imbriqués dans toutes les couches de la société, dans tous les temps de la société. Nous sommes, ce n'est pas la première fois que nous sommes là. Euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas de protection particulière qu'elle ait à prendre. Dans la vie qu'elle a actuellement, c'est l'acquisition de connaissances et la transmission qui sont ses codes de vie et ce sont ses D'accord, choix par la suite. Mais il n'y a pas d'accord, 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 d'accord. d'échec. D'accord, d'accord. Non, d'accord, je comprends ce que tu es en train de dire. Mais si tu veux préserver une génétique, donc une génétique, information génétique codée, que toi tu protèges. Oui, Ok. Bah, si tu vis dans un monde de contrôlants avec des ennemis qui cherchent à quand même corrompre ou éteindre ou détruire ou soumettre une humanité, c'est ce que tu me dis, comment tu fais
dans la résonance de cette génétique, comment tu fais pour que ça puisse aboutir aux objectifs? C'est parce que c'est chaque morceau de bois construise l'édifice. Ce n'est pas comme si Isabelle possédait l'entièreté des codes. Oui. Si tu as compris ça. Donc elle a compris ça, je le souhaite en tous les cas. Il Mmh. faut comprendre que si Mmh. le corps d'Isabelle était supprimé, il y aurait une autre Isabelle et encore une autre Isabelle et encore une autre Isabelle. Non, Parce je que parlais c'est pas de ainsi. supprimer, Aliénor, j'ai compris ce que tu es en train de me dire. OK, on comprend ton plan, ta vision des choses. OK, mais en fait, si je comprends bien, il suffit de toucher un seul pour toucher l'ensemble. Oui, Bien. Puisque tu me dis que tu n'as pas le temps ni la possibilité de t'occuper de tous les petits morceaux de bois, comment est-ce que tu peux savoir si ton édifice tient encore debout? c'est parce que je suis à la fois dehors et dedans. OK. Alors puisque tu es à la fois dehors et dedans, on va se concentrer sur le morceau de bois qui participe à cet édifice et à cette protection de l'information génétiquement codée. Bien, donc tu vas pouvoir me répondre, Mmh, enfin surtout à Isabelle, parce que moi je ne suis qu'un lien. mmh. Très bien. En dehors des problèmes de santé, on est bien d'accord, hein? Inhérents à la vie de l'être humain, on va même pas en parler. On va pas parler non plus des blocages de la vie courante, financièrement, du bâton, tout ça. On va juste parler des interférences Mmh. X ou Y, on n'a pas de définition, qui interviennent en fait quand même assez violemment à travers Isabelle au cours de son existence. Oui, Alors, c'est quoi? Comment on fait? Qu'est-ce que c'est? on Ça nous veut dire? refuse. Ah mais elle refuse, hein, elle refuse, ça c'est clair. Enfin, Je elle sais. refuse maintenant, mais Hem, ça pour suffit, ma on refuse. pour ma part, Oui, la la façon dont cette, vie est amorcée et menée est déjà en état de refus d'un contrôle quelconque et d'une interférence quelconque. oui, d'accord, mais tu t'en occupes pas. Parce que cette partie, c'est aussi faire la part des choses. Bien sûr, ça c'est ta perception, tu peux pas le savoir. Je te l'accorde. Deuxièmement, juste comme ça, les 1700, 29. hein, 29, 1729. 29, oui, oui, tout à fait. 1729 sont tous aliénors. Oui, Comment vont-ils faire? d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est déjà une flèche dans le dos. Je suis d'accord. Hein, hein. Pourquoi? C'est une flèche dans le dos parce que ils ont forcément, outre le reflet de l'information génétique, ils ont forcément le reflet d'une existence d'humaine, en dehors de toute considération génétique, d'accord? Avec ses émotions, avec ce qu'elle porte comme héritage, émotionnel, ou affectif ou mental. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est forcément, ça affecte mes remparts. OK, donc en fait, je résume, tu projettes Aliénor, ses états émotionnels, sa Mmh. perception, tout dans les 1729, dont Isabelle, parce que ça, c'est Isabelle qui nous intéresse pour le moment. Mmh mh. Deuxièmement, tu n'as pas un regard parce que tu ne veux pas t'occuper de tout le monde. Donc, ma question est, comment peux-tu savoir si tu as bien tes informations génétiques codées, sécurisées, toujours là, non transformées, non utilisées dans la main de l'ennemi, par exemple? Comment tu peux savoir? Je le sais quand je regarde autrement.
Je le sais quand je regarde en dehors de ce monde à l'envers. Je le sais quand je regarde d'une autre façon ce que je construis. Je le sais parce que je suis dehors et dedans. Mmh mh. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu reproduis Aliénor Mmh. et pas chaque partie de toi-même étant dans son entité propre, comme par exemple 100 Isabelle, Mmh mh. Mmh mh, 100 mmh mh. Émile 729 qui sont 100 eux-mêmes. Pourquoi tu projettes Aliénor? Parce que dans ces cas-là, si tu me dis que tu portes une génétique codée, je ne sais pas si elle vient du côté de ton père dans la vie d'Aliénor ou du côté de ta mère ou des 2. Mmh. Pourquoi tu as choisi elle? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté à ça? Pourquoi tu continues pas l'expérimentation individuelle et totale de chaque expérience? Parce qu'au moment où tu me parles, ce cas de figure existe déjà. Oui, mais ça, Isabelle ne le sait pas. Oui. non, c'est pas qu'elle le sait ou pas, enfin, c'est pas ça qu'elle le sache ou pas, c'est pas le sujet, c'est qu'elle n'est pas Isabelle et elle n'est pas Aliénor non plus. Mmh, mmh, Qu'est-ce mmh, qu'elle est alors? C'est quoi tes projections? mmh, 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 mmh. Moi, je comprends ton discours et je le conçois très bien. Je le conçois très bien. Je ne vois pas, Ouais, l'intérêt de cette expérience en boucle, en fait. Mais ouais, je sais. moi, je n'ai rien à faire dans cette expérimentation, d'accord? J'ai rien à Mmh, te dire de ce que tu as à mmh, faire. Juste pour sécuriser Isabelle, pour voir si elle ne se sacrifie pas pour rien, c'est-à-dire en dehors de son expérience, en dehors de ses choix, en dehors de sa vie, en dehors de tout, en fait. Si elle doit accepter cette information que je dois lui transmettre, hein, il faut quand même, vérifier. Donc j'aimerais que tu vérifies maintenant mmh mh. si ta génétique, c'est-à-dire les informations génétiques codées que tu protèges, puisque tous les 1729 sont des paravents pour te sécuriser toi et exclusivement toi, si tu est-ce que c'est vrai? Est-ce que tes remparts sont solides? Est-ce que tes remparts existent vraiment? Est-ce que tes remparts Très servent à bien. quelque chose? Pour ça, il faut que je me concentre davantage sur Isabelle et que je regarde d'un autre point de vue. Nous t'écoutons. Hem, Effectivement, il y a bien des interférences qui courent sur la génétique d'Isabelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut que tu traduises. Oui, bien sûr. Il y a sur sa branche atavique, donc sa branche à elle, on va dire sur sa famille aïeule et descendant, il a bien une interférence qui court. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Il faut que tu expliques. Oh, alors en simple phrase, quelqu'un maintient la génétique, dans sa main. OK, très bien et cette main, elle appartient à Aliénor, à quelqu'un des Non 1729? et non. Alors, à quoi sert ton plan? À quoi servent les remparts? Puisque de toute façon, ça marche pas. Eh, le poisson est attrapé. Et comment ça se fait que tu t'en rends pas compte? Puisque tu es à la fois à Je l'intérieur et à l'extérieur? je m'en rends compte. Je me rends compte que la branche directe génétique est touchée, hem, mais je sais aussi que j'ai un nombre suffisant pour pallier à ce problème. Non, 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 non. C'est pas comme ça que tu dois raisonner, Aliénor. La question est: comment c'est possible? Comment l'ennemi a réussi à passer?
Faut que j'aille voir. Oui, oui, parce que c'est pas en fait en remplaçant, en mettant un pansement propre sur une plaie purulente que tu la soignes. Il faut que j'aille voir. Très bien. Alors, va à l'origine. Observe-la, cette origine. Maintenant, Moi, j'y suis. dis-moi ce que tu observes. J'observe le monde qui bascule dans une sorte de faille temporelle. J'observe le monde qui s'enferme dans une boucle perpétuelle avec un dirigeant. J'observe un être doué de création, comme moi, Mmh. qui enferme le monde et qui le D'accord. contrôle. Bien. Quel rapport avec toi? Mmh. C'est là qu'il me contrôle. Mmh. C'est là qu'il prend le contrôle. Très bien. Alors, comment est-ce qu'il prend le contrôle? Comment il y arrive? Observe ce moment exact où il prend le Alors, contrôle. le moment où il prend le contrôle, c'est le moment où j'accepte qu'une partie soit sous contrôle. Bien. Toute la partie enfermée dans la boucle, toute cette décision que je prends, là, au moment où je te parle, est infectée. Bien. OK, donc c'est ce moment-là. La question juste pourquoi? Tu acceptes? Est-ce que tu le sais là en observant? Oui, parce que c'est une probabilité que je veux vivre. D'accord, très bien. OK. On va donc suivre cette probabilité Mmh. jusqu'à Isabelle, en fait. On revient complètement sur Isabelle. Observe Isabelle. Choisis le meilleur espace pour observer de l'extérieur ou de l'intérieur, comme tu le souhaites, toute l'existence d'Isabelle dans ce programme de probabilité de contrôle. Là. Je le vois. Mmh. Très bien. Qu'est-ce qui intervient dans sa vie? C'est quoi ces voix? C'est quoi ces formes poulpaires, poulpoïdes? C'est quoi, C'est une soumission programmée sur la génétique. Aliénor, elle l'avait pas? Je suis sur Isabelle. Je ne peux pas te dire. Alors qui est Aliénor? C'est une expérience que je fais. OK, donc là, tu es Isabelle, tu es pas Aliénor. Non, là, je suis sur Isabelle. Très bien. Et tu es qui toi? Tout. OK, très bien. Très bien, alors sur Isabelle. Alors, c'est quoi cette programmation génétique? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mmh. En fait, il y a une autorisation d'entrée. J'emploie des mots qui sont le plus simples possible. Les codes génétiques qui sont à l'intérieur d'Isabelle sont soumis à quelqu'un qui en détient les codes. Alors, qui intervient sur ta partie physique, dans ton espace, dans ta création sur plusieurs niveaux là? Explique-moi. Qui est-ce qui intervient là? Un être créateur. C'est l'être créateur qui vient dans le ventre, qui vient toucher, qui vient, Non, parler? c'est un être créateur qui écrit la prise de contrôle sur cette génétique et qui Oui, mais écrit les interférences qui en qui joue la découlent. pièce? Qui joue la pièce? Ah, des petits gris. Des petits gris. Mmh. C'est quoi un petit gris? Des petits gris, c'est une forme de vie extraterrestre. OK. Donc des petits gris, Mmh. qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent à trafiquer la génétique, échangent les données ou en tous les cas, les percutent, c'est-à-dire les transforment en programme de soumission. Il y a que? Les petits gris dépendent d'autres races extraterrestres, Mmh. beaucoup plus impliquées avec l'humanité. Oui, mais ça, je t'avoue que là, Ça on s'en fiche un peu. C'est surtout sur Isabelle que ça nous intéresse, donc sur des petits toi, gris. que des petits gris, il y a pas de chef?
Il n'y a pas de responsable de cette équipe. Vérifie autrement. Observe. Ils sont programmés, les petits gris, donc ils agissent. Par Il qui? y a forcément un programmateur, Il un est où? programmeur. Tu vois qui? Quoi? Je vois que celui qui dirige tout. Je ne le vois pas à d'autres échelles plus basses. Tu voudrais dire qu'un être créateur à un niveau très élevé soumet des petits gris C'est pas il les soumet, c'est au juste qu'il a contrôle. écrit déjà leur histoire. Et eux, ils sont en roue libre, ils n'ont personne pour les diriger. Je ne le vois pas présentement. Il y a un chef des petits gris? Un Oui, responsable? Donc il a une autonomie? le chef des petits gris, Oui. il roule pour lui, c'est ce que tu entends par Bah, là. c'est ce que je suis en train de dire. Donc il a une conscience. Oui, il en a une. Et il raisonne. Il fait ses Oui, propres choix. oui, Enfin, ses propres choix en dehors de l'écriture, on s'entend bien. oui, oui. Bien, bon, on va l'interroger. Mmh. On va découvrir un petit gris libre. C'est pas un petit gris physiquement. C'est quoi? Bah, il faudrait savoir. Tu m'as parlé de petit gris. Oui, mais le responsable des petits gris, celui dont on vient à l'instant de parler, c'est pas un petit gris. Je comprends pas ce que tu me racontes. Je te demande à parler avec le chef des petits gris. Je t'ai demandé si parmi les petits gris, il y en avait un qui était responsable de la tribu des petits gris. Non, J'ai demandé s'il y avait une conscience. Tu m'as dit oui. il y a une conscience, mais c'est pas un petit gris. Et moi, je te demandais de rester sur les petits gris. Tu peux les toucher un par un? Oui, On a combien? 5. 5. Voilà, 5 petits gris que tu me dis qui s'amusent à trafiquer la génétique pour transformer ou soumettre à Isabelle. C'est Oui, ça. Donc moi, je te demande si parmi les petits gris, il y a quelqu'un d'autonome. Tu m'as répondu oui. eh bien, c'est non. OK, donc je te demande par rapport aux petits gris, qui les envoie sur le corps? Ah ben, un référent, un C'est quoi un responsable. ref? Bah, c'est ça que je te demande. Qui est le responsable? L'être créateur que tu me dis, Mmh, contrôlant? il y est, mais pas à leur échelle. Alors, voilà, je veux utiliser le bien mot, à leur échelle. Mmh. Qui contrôle le projet Isabelle? Ou Un Aliénor? reptiloïde, évidemment. Un reptiloïde, type, lézard. Bien, Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. OK. Et donc il y a quelqu'un qui a fait une écriture. Ça, j'ai bien compris, un être Oui, oui, contrôlant, voilà, OK. Bien, donc moi, je te demandais, la question elle est simple, en fait. Qui intervient directement dans le projet Isabelle? cet être-là. Qu'est-ce qu'il fait? Cerveau. Heu, il, manipule la génétique. Bien, on va l'interroger. Mmh. Si tu es d'accord, on va lui poser quand même la question, ce qui se fait à ton corps. Oui, Mmh. Il a un nom? oui, il en a un. Lequel? Ré-M. Ré-M. OK, on y va. Connecte-moi donc à lui. Je vais lui poser quelques questions si tu es d'accord pour Isabelle. Oui, je suis d'accord. Allez. Ré-M. Oui, Ça va? oui. Pourquoi ça va? Pas de raison que ça n'aille pas. Oh bah tant mieux alors. Tu veux parler? Pourquoi je parlerais? Je t'écoute. J'ai rien à dire. Bah alors pourquoi tu es là?
Parce que tu m'obliges. Moi? Moi, j'oblige à rien, moi. Non, non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu fais chez Isabelle? Des trafics, Des trafics, des correspondances. correspondance. Mmh. C'est quoi? Un profane, c'est réaligner des codes génétiques pour les faire aller dans un sens particulier. Comment tu fais ça? Je trafique la génétique Et comment tu trafiques? avec les corps, Et comment tu fais? avec des injections, des des prises de conscience, des programmes. C'est quand même pas compliqué. Ah oui? Mmh. Et depuis combien de temps tu fais ça, Isabelle? Et Juste sur sa Isabelle? famille. Isabelle, depuis qu'elle est née. Sur sa famille? Mmh. Ah oui? Et de quel côté? De la maman. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus intéressant à modifier. Il y a déjà le statut de femme qui est important parce qu'il porte déjà un héritage et à partir de là, il suffit de jouer sur certains programmes qui sont inhérents à la femme et inhérents à la génétique particulière de cette famille. Ah bah, tu vas nous expliquer. Isabelle veut savoir quel est l'héritage inhérent, particulièrement à la femme, en premier. Raconte-nous. Alors, l'héritage inhérent à la femme, c'est elle est en elle arrive en deuxième dans la société. Elle n'a pas donc les privilèges que peuvent avoir les hommes, quelle que soit sa génétique. Même si sa génétique est plus forte, plus imposante ou plus vieille que l'homme. La deuxième chose, c'est que, dans le cadre de la famille maternelle, d'Isabelle, il y a tout un processus de soumission et de subordination, au patriarcat qui est appuyé, à l'autorité qui est appuyée, et qui empêche, ou plutôt qui étouffe toute tentative de rébellion et de changement donc. Mmh. Comment ça se fait? Bah, c'est ça, qu'on peut mettre en place avec, la génétique. Les programmes sont C'est toi qui as mis ça en place? insérés oui, Et ça c'est moi. représente, combien de générations ça? Pour en arriver là? 7. 7 générations? Mmh. D'accord. Et pourquoi tu fais ça? J'ai fait ça parce que pour permettre en fait, à cette famille d'intégrer un certain rang dans ce monde, dans cette population humaine, pour en faire des marionnettes. D'accord. Est-ce que tu sais, toi qui connais bien ton sujet, hein, je vois que tu es très, très correcte dans tes affaires. Est-ce que tu sais qui c'est qui vient parler à son oreille ou dans sa tête? Oui, mais mon personnel. Pourquoi ils font ça? Hem, Parce que là, ça permet de détourner l'attention. Ça permet aussi d'appuyer l'idée, qu'il y a un danger, donc de développer certaines émotions et donc certaines vibrations dans le corps comme, la paranoïa ou la peur ou, l'impuissance. Paranoïa, Peur, peur, impuissance. peur, impuissance. Mmh, Quels sont les gènes impliqués dans ta manipulation chez Isabelle? heu, mmh, il y en a plusieurs. Heu, Ah, vas-y, donne-les. R, 11, R, 9 et R2. OK.
Est-ce que vous êtes responsable de la problématique qu'il y a au niveau de l'arthrose et des douleurs, hein, de ces maladies gainantes au niveau du système, des mains, ou Oui, du tout? Pourquoi? c'est un programme qu'on est en train d'intégrer à la génétique pour qu'il se passe, de corps à corps, parce qu'il va développer une autre, émotion, disons, il va appuyer sur l'impuissance et puis rentrer dans des douleurs, qui est aussi des vibrations très intéressantes. D'accord. Bon, bien. Merci pour les renseignements. Laisse- Isabelle? Oui, Bon alors, est-ce que tu es d'accord avec ce programme? Parce que ta partie physique ne l'est absolument pas, hein. Alors, elle je peut le dire là. Isabelle, tu peux remettre le micro et nous dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme créé par ces interférences? Absolument pas. Ok, très bien. Donc, la partie libre, consciente de toi-même, physique, te dit niet, no, non. je suis d'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? J'élimine. Qu'est-ce que tu élimines? J'élimine ces êtres-là de mon espace. D'accord. Ça, c'est fait. Je vais aussi éliminer l'origine. Alors, comment on fait pour éliminer l'origine? Quelle est l'origine en fait? L'origine, c'est quand je suis, face à une faille où le monde, rentre, dans une boucle. Pour toi, c'est la bonne origine? C'est une boucle spatio-temporelle dans lequel il y a comme un enfermement. C'est là où je suis. Ok. Il y a quelque chose qui attire ton attention? Ce qui attire mon attention, cette situation d'enfermement. Ok. Que veut cet être? Dirigé. Ok. Pourquoi il veut diriger comme ça? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut que tout soit sous son contrôle et revienne à lui. Ok. Moi, je veux juste que tu trouves l'accord parfait que tu as eu avec lui et me dire pourquoi. L'accord, c'est l'acceptation de vivre, pleinement, le contrôle dans cet, espace d'enfermement. Et pourquoi? C'est parce que je veux vivre cette expérience. D'accord, très bien. Donc, si par exemple, tu annules maintenant la probabilité, juste en l'observant, Oui, qu'est-ce que ça produit voilà. pour Une prise toi? de conscience Prise de de conscience. l'ensemble de mes parties. Ok. Qu'est-ce que ça va faire sur l'ensemble de tes parties de vivre en prise de conscience dans un monde sous contrôle ou des mondes sous contrôle? Hem, Ça leur permet de vivre pleinement leurs choix dans ce monde de contrôle. D'accord, ça je conçois. Quelle est l'implication au niveau du monde de contrôle et de l'interférence contrôlante? C'est exactement comme des coups de couteau dans une bulle. Ça fait tout éclater. C'est une expérience? C'est une expérience. Puis-je te poser une question à titre personnel? Oui, Est-ce que on peut dire, si c'est vrai, tu me dis si je me trompe ou pas, est-ce qu'on peut dire que, pardon, le fait que tu aies exploré la probabilité de l'interférence dans le monde interféré, contrôlé,
Le fait d'avoir fait entièrement ton expérimentation en l'observant, c'est pour ça que tu acceptes. Est-ce que c'est pour ça que tu acceptes maintenant de la vivre autrement? Parce que tu en as fait le tour? Oui, Puisque tu en as fait le tour, puisque tu en as fait vraiment le tour de cette interférence, de ce contrôle de soumission des humanités à travers la génétique, est-ce que tu peux dire que l'humanité va sombrer dans cette soumission ou est-ce qu'elle, grâce à la génétique ou autre chose, elle sort de cette chose-là? comme je l'ai précisé, ça éclate tout. Donc tu es en train de me dire que le plan de contrôle, quand il est entièrement exploré par les consciences sous contrôle, Il disparaît. il disparaît si c'est pas viable. C'est ça. Donc on peut dire que c'est de l'autodestruction au niveau de l'interférente contrôlante. C'est son choix. OK, très bien. Bien, je te laisse donc intervenir dans ton observation. C'est fait. OK, très bien. Donc on va revenir ici et maintenant, au présent, maintenant. Isabelle? Oui, Très bien. OK. Je vais, t'observer différemment si tu es d'accord. Mmh. OK, merci. Barbara, déconnecte-toi Oui, et observe Isabelle. oui. Très bien. Alors, elle ressemble à Isabelle, physiquement. Tu vas toucher son ADN éthérique et me donner 100% humain. 100% humain. OK. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Je regarde. Non. Elle vibre de haute fréquence. Ce que je vais appeler moi une haute fréquence. Très bien. J'aimerais que tu te rapproches de la partie physique. Oui. J'aimerais que tu observes profondément la génétique, la codification, là. J'aimerais que tu observes le R11, R9, R2. Alors, j'ai rien à dire sur ces gènes-là en particulier. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle émet une vibration particulière, en fait, que je vais traduire en brillance, parce que je sais pas le dire autrement. C'est un éclat, en fait. OK. Y a-t-il une information ou quelque chose qui attire ton attention? L'information que j'ai en la touchant, c'est qu'elle est une clé, de toute façon. Elle est une clé. J'ai pas je pourrais pas te préciser ce que j'ai là. D'accord, c'est Je pas grave. Voilà, c'est ce que je peux Très dire. bien. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle? Oui, Très bien. Comment tu perçois ta partie physique là, en cet instant? comme un être lumineux. OK. Comment ta partie physique se perçoit en cet instant? Comme un être lumineux. OK. Très bien. A-t-il quelque chose que tu souhaites modifier? Créer? Ah non, Ah, non, non, je mets toujours tout en place. Je ne m'arrête pas de créer. OK, très bien. Peut-on te demander pourquoi tu es Isabelle en cet instant? Là? Pour accumuler de la connaissance. OK, très bien. Mmh. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Mmh. Déconnecte. Barbara, déconnecte-toi. Je suis molle. Déconnecte. Ouais, je vais boire un peu. OK, vas-y, Pouh. reprends. Déconnecte. Tu as des yeux de Merlan-Free quand même. Excuse-moi pour Merlan-Free. Oui, ben c'est ça, j'ai entraîné le merlan frit, je sais pas d'où il vient, mais je le traîne avec moi. Ça va, je suis déconnectée. OK, très bien. Isabelle, pouvez mettre votre micro en route. Ça va? Oui, oui, Ça ça vous a parle parlé? énormément. Ah bah Oui, carrément. d'accord. Jusqu'au nombre de 5 petits iris, c'est vrai qu'avant de m'endormir, je les ai vus aussi. Je savais Ah, qu'ils étaient 5 et je OK. pensais que c'était des bébêtes à écailles en fait.
c'est le Et, cas. C'est ça, on en est. J'en ai, ouais. et je savais qu'il y en avait 5. Mhm. Sinon, j'ai des origines andalouses par rapport à la première partie de la session. Pour ça. Attends, Les on va regarder Brabançons, toujours. Ouais, j'y vais. Aliénor d'Aquitaine, on va quand même regarder. C'est fou ça. Et du côté de ma mère, effectivement. Alors, elle est devenue reine de France en 1920. Enfin, elle est née en 1124. Alors, elle parlait la langue d'oc. Donc, Mais elle est née où? où est-ce qu'elle est née? Ah, punaise. Il faut que tu entendes ça, parce qu'alors ça. Putain, pas possible. Vas-y. Au moment où je me connecte à la conscience, j'entends Éléonore, Éléonore, Éléonore. Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça. Et je vois bien que c'est une reine. Et je dis, donc, Éléonore. Et d'un coup, j'entends Aliénor. Je fais, ah ben Aliénor, j'entends mal alors. Mais en fait, elle est née Éléonore d'Aquitaine. Ah, Et mais alors là, mais moi, ça me souffle ça, parce que c'est pas possible. C'est pas comme quoi il possible. faut tout dire, hein. Faut pas se bloquer. Alors en fait, elle est donc duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers parce qu'elle est née à Poitiers. Et elle va épouser Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Euh, et en fait, voilà, Aquitaine, Languedoc, Troubadour, elle est vraiment de ce côté-là. Euh, alors, c'est passé dans sa tête, Isabelle de Castille, il faut que je comprenne pourquoi, parce que, excuse-moi, je l'ai oublié après, donc quand ça C'est reste passé pas. Isabelle de Castille. Ah Ouais, ouais. Parce que j'ai. 1720, 1000, Alors attends, je 129, suis hein, passée Isabelle de 1729. Castille. On est, alors voilà, moi c'est les dates, j'étais au 15e siècle, moi c'est ce que j'entendais, c'est ce que je comprenais, mais c'est tellement arrivé vite et c'est parti. Donc pour moi il y a ça aussi, Isabelle la catholique, donc Isabelle de Castille, j'en suis sûre aussi, parce que c'est arrivé puis reparti. Donc ça fait partie des corps en fait, des remparts qu'avait la conscience. Mais c'est assez étonnant. Alors, il faut que je regarde pourquoi Aliénor était particulière dans notre histoire, nous à notre C'est échelle très humaine. vague, mais il me semble qu'elle a divorcé ou qu'elle a été pour les traités Hors entre. norme. D'accord, Elle, hors elle est hors norme. norme. Bon, ben voilà. Bon, ben, vous avez fait cette existence, Isabelle de Castille aussi apparemment, en 1729, avec du sang bleu dilué, reflet, mais à mon avis, selon plein de choses. Ce qui pourrait expliquer vos capacités, hein, déjà de base. Alors, il y avait 5 petits gris apparemment, avec un chef, plus un profil contrôlant de type donc être de lumière contrôlant qui est là. On a une conscience quand même avec un certain niveau d'observation et de compréhension. Elle s'interfère elle-même avec ses objectifs, on est d'accord. Elle projette plusieurs choses, très liées à la royauté quand même, hein. Donc, ça me fait penser que vous faisiez des onctions avec de l'huile. D'un coup, je viens de réaliser, vous ne m'avez pas dit une histoire avec les rois Si. tout à l'heure? C'est la même chose que Euh, les rois. oui, c'est le même. Enfin, les rois ont reçu une Ça huile vous a d'onction. parlé? Ça vous a Oui. parlé, ça? Ouais. Ah, tu m'étonnes. Oui, bah maintenant qu'on commence à comprendre les métabolisations. Ouais, Du et dans son coup, langage, même dans son langage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait beaucoup de sacralisé, de côté, il y a bien un côté ritualiste, obligatoirement. voilà. Bon, c'est une femme qui a choisi sa vie, véritablement. Elle Voilà. explique, c'était une femme ambitieuse dont le mari était fou, elle lui a fait faire des choses, etc. Elle s'est jamais laissée marcher sur les pieds. Elle défendait ses prérogatives en permanence. C'est une femme droite, intelligente et travailleuse. euh, Spectaculaire en fait dans l'histoire qu'elle a laissée, quoi. Bon, Bah voilà. tiens, Intéressant. Bah, en fait, vous, surtout, vous n'étiez pas dans votre vie parce que ben, vous n'êtes pas Isabelle, vous n'étiez pas Isabelle à 100%. Le but, c'est de vous soumettre, vous contrôler et vous écraser en solitude chez vous, hein, surtout pas que vous utilisiez les choses. Donc, il trafiquait sur votre génétique pour pouvoir récupérer de la paranoïa, donc je suppose du stress, de l'angoisse, des incompréhensions, de la peur à tous les niveaux, de l'impuissance, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à aboutir à vos problèmes. En plus, il trafique pour que vous ayez une programmation génétique à chaque fois avec un héritage, hein, ils ont parlé de la lignée des femmes chez vous, qui Oui, semble c'est ça. être voilà, soumise au patriarcat,
C'est marrant parce qu'Aliénor, elle y est pas en fait. C'est ça qu'ils ont fait ça. Ah, ok. C'était vraiment quelque chose, une faille qu'ils voulaient, qu'ils ont voulu prendre, quoi. Et on n'en pense pas moins, par contre. Non, oui, on n'en pense pas moins. Heureusement. Sans Voilà. blague. Ça peut expliquer ces métabolisations émotionnelles, ces incompréhensions que vous avez vécues et cette lutte perpétuelle pour essayer de sortir de tout ça et d'aller vers la connaissance qui revient en fait quand même pas Ah, mal. mais complètement, complètement. Voilà, ouais, c'était spécifié. Après, je vois, je me rappelais plus, vous êtes une famille qui était dans les francs-maçons, donc bon, en général, ils aiment bien avoir du sang bleu là-dedans, Ah, connu ou inconnu, parce qu'en fait, des fois, on ne le sait même pas, parce que la cooptation, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, ils ont des cibles à un certain niveau, on est d'accord, hein, je ne vous pas Oui. parler du bas de la pyramide, hein, on va parler plutôt de ce qui est des sphères un peu plus, voilà, ils aiment bien coopter sur des sens spécifiques, hein. Et des fois, la personne, elle n'est même pas au courant qu'elle a un profil de sang, puisque c'est une fréquence qu'ils reconnaissent, puisque dans les rituels, ils ont souvent tout ce qu'il faut derrière pour leur indiquer qu'il faut prendre. et Voilà. c'était des deux côtés, là. C'était Ouais, du en côté plus, paternel et Ah oui. maternel. si vous descendez Ouais, ils ont tout clé. d'Aliénor, Ah oui. Aliénor d'Aquitaine, on ne sait pas par où, hein, ni comment, hein, bien sûr, on ne sait pas. On parle juste en génétique, hein. D'Isabelle de Cassis, la catholique, et puis on ne sait pas tout ce qu'il peut y avoir simultanément. Ça ne nous étonne pas maintenant, du coup. Voilà. En attendant, il y avait bien abduction, Oui, en effet. quand même, hein, voilà. Vous êtes en métabolisation, donc je pense que ça a sauté depuis un moment. C'est un résiduel, en fait. Il y a un combat de votre part pour. Voilà, on sent qu'il y a une volonté d'atteindre ses objectifs. Et puis, bon, ben, voilà, les choses sont revenues à leur place, en tout cas. Ah, OK. merci beaucoup, en tout cas, mesdames, hein. Ben, merci de nous avoir fait vivre une expérience comme ça Ouais, aussi. C'est Vous franchement. faites un travail exceptionnel. J'avoue, et on n'est pas au bout de nos surprises parce que c'est toujours une découverte et à partir Voilà, de ça, c'est des enquêtes, c'est des choses, on fouille c'est un peu. trop Enfin, bien. c'est vraiment génial, quoi. Fabuleux. Ouais. Vous devez Voilà. vous éclater, franchement. Ouais, Pas j'avoue, mal. j'avoue. Bah, si on aime la connaissance, c'est Ouais. quelque chose de fouiller, tel un archéologue de l'esprit, de l'âme, de C'est une tout. nourriture. Bah oui, c'est de pouvoir faire les liens, surtout et d'avoir des Mm. dessins qui se forment. C'est Ouais. ça l'essentiel. Ouais. En Ouais. tout cas, c'était une très belle session. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Oui, Est-ce que vous voulez être flouté ou pas? oui, s'il vous plaît. Parce Ok. que comme je parle de Vous certaines justifiez. organisations, Oui, ne vous justifiez pas, vous avez Non, tous pas vos de droits. problème. Merci beaucoup. Je vous c'est garde un moi. petit instant, ne Oui. raccrochez pas. Merci beaucoup, Merci, Barbara. Barbara, parce que je sais que tu es Plaisir. malade. Mais normalement, les Oui, switches et tous tes oui, trucs moi, que tu as pris, ça va se mettre plus vite. oui, ça va mieux déjà depuis hier. Ok, Allez, super. au Merci. revoir.